Pourquoi certaines personnes ne reconnaissent-elles ta valeur qu'une fois que tu n'es plus là? Ce paradoxe brûle souvent en silence. Tu donnes ton attention, ton temps, ton énergie. Tu t'investis sincèrement, et pourtant tu as parfois l'impression d'être invisible. Puis un jour, tu t'éloignes. Et soudain, les regards changent. Les regrets apparaissent. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent le prix de l'authenticité dans un monde qui préfère le paraître à la vérité de l'être. Alors naît ce tiraillement intérieur. Rester fidèle à toi-même, tout en craignant d'être oublié. Tes émotions s'opposent à la discipline que tu t'imposes. Tu souris quand tu voudrais crier. Tu pardonnes quand tu voudrais partir. Parce qu'on t'a appris que la valeur se prouve par la patience, plus que par la capacité à poser des limites. Dans cette lutte silencieuse, la solitude s'installe. Autour de toi, chacun semble jouer un rôle, masquer ses blessures, lisser son authenticité pour être accepté. Mais au fond de toi, une voix persiste. Elle te rappelle qu'il existe une autre voie, celle où la force intérieure naît de l'alignement entre ce que tu ressens et ce que tu incarnes. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a rien de plus noble que de vivre selon ses principes. Alors pourquoi attendre encore pour redevenir entier? Combien de temps vas-tu laisser ton estime dépendre du regard des autres? La philosophie stoïcienne n'est pas une idée abstraite. C'est une invitation urgente à reprendre possession de ta vie. Elle t'aide à bâtir une confiance qui ne tremble plus face au rejet, parce qu'elle s'ancre à l'intérieur. Ce sentiment d'injustice ou de mise à l'écart n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Il t'invite à revenir à l'essentiel, ta dignité, ta clarté intérieure, ta liberté émotionnelle. Être inoubliable ne vient pas du besoin d'impressionner, mais du courage tranquille d'incarner ses valeurs, même lorsque personne ne regarde. Comme l'écrivait Épictète, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ne plus chercher la validation extérieure est un acte de courage rare. Au travail, tu t'investis sans compter. Tu veux bien faire, être irréprochable. Pourtant, un silence ou une remarque froide suffit parfois à fissurer ta confiance. Comme si ta valeur dépendait soudain d'un mot ou de son absence. Marc Aurèle rappelait que la vraie valeur d'un homme se mesure à ce qu'il est capable de supporter sans se plaindre. Le respect authentique ne se mendie pas. Il s'incarne. La discipline intérieure commence lorsque tu apprends à maîtriser tes réactions face à ce qui échappe à ton contrôle. Reconnaître cette fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité noble. Tu as appris à chercher l'amour et l'approbation comme preuve d'existence. Mais aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Au lieu de chercher à être aimé, choisis d'être aligné. C'est ainsi que naît une force calme, durable, qui attire le respect sans le réclamer. Dans la sphère familiale aussi, ce changement devient perceptible. Là où une critique te blessait autrefois, tu respires désormais avant de répondre. Tu n'as plus besoin d'avoir raison pour exister. Ta paix te suffit. La discipline forge un respect silencieux. Il y a des jours où ton engagement semble passer inaperçu, mais ne confonds jamais absence de reconnaissance et absence d'impact. Le silence n'est pas vide. Il est souvent le terrain fertile de l'intégrité. Sénèque écrivait «
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez continuer sans témoin, persévérer sans applaudissements. C'est ainsi que la rigueur devient liberté et que la constance discrète forge une dignité profonde. Enfin, il y a tes cicatrices. Le stoïcisme nous rappelle que ce ne sont pas nos blessures qui nous diminuent, mais la honte que nous leur associons. Chaque épreuve traversée façonne une authenticité que beaucoup n'osent pas montrer. Accepter ton histoire entière sans la minimiser ni la glorifier est un acte de réconciliation avec toi-même. Tes blessures ne sont pas des obstacles, mais des repères sur ton chemin intérieur. Et c'est souvent cette fidélité silencieuse à toi-même qui fait de toi quelqu'un qu'on ne regrette jamais d'avoir connu, mais toujours d'avoir perdu. Reconnaître que certaines expériences t'ont transformé n'est pas un aveu de faiblesse, mais un signe de lucidité. C'est comprendre que chaque faille contient une leçon sur ta propre solidité. La véritable confiance en soi ne naît pas de la perfection, mais de la paix que tu entretiens avec ton imperfection. Marc Aurèle enseignait que ce qui entrave l'action peut devenir l'action elle-même. Cette sagesse rappelle qu'une blessure peut devenir un moteur si tu choisis d'en faire une source d'apprentissage plutôt qu'un poids à dissimuler. Vivre ainsi au quotidien, c'est transformer la douleur en connaissance de soi et le doute en maturité émotionnelle. C'est cette alchimie intérieure qui rend ta présence singulière et mémorable. Plus tard, dans le cercle familial, tu perçois un changement subtil. Là où tu retenais autrefois tes émotions, tu oses désormais t'exprimer avec calme et transparence. Ceux qui t'écoutent sentent cette sérénité nouvelle, celle d'une personne réconciliée avec son passé. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour inspirer respect ou affection. Ton intégrité suffit. Accepter tes cicatrices, c'est honorer ton humanité sans masque ni détour. C'est comprendre que la noblesse d'un être réside dans sa capacité à se relever sans renier ce qu'il a traversé. En choisissant l'honnêteté plutôt que la perfection, tu deviens naturellement ce repère tranquille que l'on admire et que l'on retient longtemps après son départ, parce qu'il incarnait la vérité sans peur ni artifice. Trouver la confiance en soi lorsque le doute voudrait tout effacer n'est pas chose facile. Il y a ces moments où l'incertitude s'installe, où chaque pas semble fragile. Tu questionnes tes choix, ta valeur, ton chemin, et cette hésitation érode peu à peu ta paix intérieure. Pourtant, le stoïcisme enseigne que la stabilité ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à avancer malgré elle. Rester debout quand l'esprit vacille, voilà ce que signifie réellement vivre selon ses principes. Dans le cadre professionnel, tu achèves un projet important. Tu as travaillé avec sérieux, persévéré malgré les obstacles, mais au moment de le présenter, une voix intérieure murmure « Tu n'es pas assez bon ». Le souffle se raccourcit, le corps se tend. Cette tension familière surgit entre ton engagement sincère et la crainte du jugement. Cette épreuve est universelle. Le doute ne vient pas des autres, mais de ce que l'on croit manquer en soi. Sénèque rappelait que ce n'est pas le doute qui fait échouer, mais l'abandon de l'action. La discipline devient alors un ancrage intérieur, une force silencieuse qui t'empêche de fuir face à l'incertitude. Chaque moment de fragilité peut devenir un terrain d'entraînement pour ta force intérieure. Le doute cesse d'être un juge pour devenir un professeur.
Reconnaître cette vulnérabilité n'est pas un aveu d'impuissance, mais la preuve d'une exigence sincère envers toi-même. Marc Aurèle disait que l'âme se colore des pensées qu'elle entretient. Chaque fois que tu choisis de nourrir ton esprit de convictions justes plutôt que de peurs héritées, tu renforces ta clarté intérieure. C'est ainsi que l'on devient inoubliable, sans bruit ni démonstration. Plus tard, dans un moment familial apaisé, une remarque critique aurait autrefois ravivé tes insécurités. Cette fois, tu écoutes sans t'effondrer, sans te justifier excessivement. Tu parles avec douceur, restes ancré dans ta position. Cette assurance tranquille ne vient pas du besoin d'avoir raison, mais du courage d'être aligné. La confiance en soi, lorsqu'elle s'enracine dans l'authenticité, cesse d'être fragile. Elle ne cherche plus les applaudissements, car elle trouve sa source dans la paix intérieure. Il n'y a plus rien à prouver, seulement à incarner. Poser des limites sans perdre sa bienveillance est une leçon essentielle. Il existe une frontière invisible entre la bonté et l'oubli de soi. Aimer ne signifie pas toujours céder. Au travail, tu dis souvent oui par réflexe, par générosité, par peur de décevoir. Mais ton corps se tend, ton esprit s'épuise. Et lorsque tu tentes enfin de dire non, ta voix tremble, comme si refuser te rendait moins digne d'affection. Le stoïcisme rappelle que poser une limite, c'est savoir où commence ton intégrité. Dire non n'est pas fermer une porte, c'est préserver ton espace intérieur pour pouvoir donner avec justesse. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Définir ce qui est acceptable te libère bien plus qu'un excès de complaisance. Refuser calmement devient alors un acte noble, une fidélité silencieuse à tes principes. Dans la sphère familiale aussi, cette discipline douce se manifeste. Au lieu de te taire ou d'exploser, tu écoutes, puis tu exprimes fermement ton point de vue. L'atmosphère reste calme, mais quelque chose a changé. Ta sérénité n'est plus une fuite, elle devient une présence rassurante. Poser des limites sans perdre ta bienveillance n'est pas une technique relationnelle. C'est un art intérieur, fondé sur la conscience et la cohérence. Et c'est souvent cette force tranquille que l'on reconnaît trop tard, en se disant qu'on ne la retrouvera jamais ailleurs. Le tumulte extérieur devient souvent le miroir de ton désordre intérieur, et tu sens alors ta sérénité se fissurer. Pourtant, la philosophie stoïcienne enseigne que c'est précisément au cœur de la tempête que se forge la véritable force intérieure. Et si la vraie liberté consistait à rester fidèle à tes principes, même lorsque tout autour de toi crie à l'urgence? Dans les transports, tu avances au milieu de la foule. Quelqu'un te bouscule sans s'excuser, un autre se plaint bruyamment. Avant même que tu t'en rendes compte, ton esprit s'irrite. Tes épaules se crispent, ton souffle se raccourcit, et l'impatience monte comme une vague. Ce moment en apparence banal révèle à quel point ton calme dépend encore du comportement des autres. Ce n'est qu'une scène du quotidien, mais elle reflète ta bataille silencieuse pour rester maître de toi. Sénèque affirmait que ce n'est pas le vacarme qui trouble l'homme, mais son incapacité à rester tranquille au milieu de ce vacarme. L'agitation extérieure n'a aucun pouvoir sur celui qui garde sa clarté intérieure. En observant ton irritation, le sage ne t'inviterait pas à fuir le bruit, mais à y demeurer lucide. La paix véritable ne s'obtient pas en contrôlant le monde,
mais en apprenant à maîtriser l'écho de ce monde en toi. Tu n'as pas à te blâmer pour ce trouble intérieur. Il témoigne simplement d'une conscience plus fine de tes réactions. Le stoïcien n'est pas un être froid ou détaché. Il ressent pleinement chaque émotion, mais choisit ce qu'il en fait. Reconnaître que ton calme dépend parfois encore des circonstances, c'est déjà un progrès. Car c'est seulement en voyant tes attachements que tu peux commencer à t'en libérer. Marc Aurèle rappelait que la tranquillité vient de l'ordre dans les pensées. Ce rappel simple ouvre une voie très concrète. Avant de répondre ou d'agir, prends un instant pour respirer et observer ce qui t'anime vraiment. En cultivant cette discipline douce, tu redécouvres cette authenticité tranquille qui rend inoubliable sans jamais forcer l'admiration. Chaque silence choisi devient alors un acte de puissance intérieure. Plus tard, au travail, une situation tendue met ta patience à l'épreuve. Un collègue te contredit sèchement devant tout le monde. Là où, autrefois, tu aurais répliqué par fierté blessée, tu écoutes, puis tu réponds avec calme. Ton attitude surprend et désarme. On perçoit derrière ta réserve non pas une froideur, mais une stabilité rare. C'est le reflet concret d'une souveraineté retrouvée. Cultiver la paix intérieure dans un monde agité, ce n'est pas fuir la vie. C'est apprendre à y demeurer centré, quoi qu'il arrive. Cette maîtrise silencieuse n'étouffe rien. Elle éclaire tout ce que tu traverses, avec plus de justesse et moins de peur. Et c'est souvent cette présence apaisée qui inspire confiance aux autres longtemps après ton départ. On se souvient toujours de celui ou de celle dont la sérénité montrait le chemin vers soi-même. Vient alors la 7e leçon. Devenir inoubliable en vivant selon ses principes. Il arrive un moment où tu comprends que briller ne suffit pas. Ce qui marque vraiment les esprits, c'est la cohérence. Dans un monde saturé d'images et de faux-semblants, ceux qui demeurent fidèles à leurs valeurs finissent toujours par devenir inoubliables. Le stoïcisme rappelle que la grandeur d'un être réside moins dans ses paroles que dans la constance silencieuse de ses actes. Et si la vraie victoire n'était pas de plaire à tout le monde, mais d'avoir le courage de vivre selon ta conscience, même lorsque cela te coûte. Dans un contexte intime, quelqu'un te reproche ta distance émotionnelle. Tu sens ton cœur hésiter entre t'expliquer ou te justifier. Au fond de toi, tu sais pourtant que ton calme n'est pas du désintérêt. C'est une forme de respect envers toi-même. Tes mains se crispent légèrement. Ton souffle se fait plus court. Et tu ressens cette tension familière entre authenticité et peur d'être mal compris. Ce trouble révèle combien il est difficile de rester fidèle à soi sans craindre de perdre l'autre. Marc Aurèle écrivait que ce n'est pas la gloire qui rend l'homme vertueux, mais la vertu qui le rend digne de gloire. La véritable reconnaissance naît de l'intégrité, pas de l'apparence. En choisissant d'agir selon tes principes, plutôt que pour préserver une image flatteuse, tu affirmes une liberté rare, celle d'être entier sans artifice. Le sage t'inviterait à voir que ce calme apparent est en réalité le signe d'une immense force intérieure. Il ne s'agit ni de mépriser les autres, ni de se cacher derrière une façade froide, mais d'assumer pleinement ce que tu incarnes. Tu peux aimer sans t'oublier, comprendre sans accepter l'inacceptable. Cet équilibre est le cœur même de la maturité intérieure. En t'autorisant à être cohérent plutôt qu'aimé,
tu redonnes du sens à ta propre présence. La vie heureuse, disait Sénèque, est celle qui est en accord avec sa nature. Cette phrase devient un repère précieux pour chaque décision du quotidien. Reste aligné avec ce qui te semble juste, même si cela te rend différent. Ainsi, tu apprends à vivre selon tes principes non comme une posture rigide, mais comme une respiration naturelle. Peu à peu, ton existence devient un message silencieux pour ceux qui t'entourent. On respecte toujours celui qui s'appartient vraiment. Plus tard, dans un cadre familial paisible, cette fidélité tranquille se manifeste autrement. Au cœur d'une discussion, où chacun cherche à imposer son opinion, tu écoutes sans réagir impulsivement, puis tu exprimes ton point de vue avec sérénité. Ton attitude apaise les tensions sans effort apparent. Ta clarté inspire plus qu'elle ne divise. Sans le savoir, tu enseignes par l'exemple ce que signifie avoir confiance en soi sans arrogance. Devenir inoubliable n'a jamais été une affaire d'éclat ni de perfection. C'est une question de vérité vécue au quotidien. Chaque fois que tu choisis la cohérence plutôt que la complaisance, tu avances d'un pas vers ta liberté intérieure. Et lorsque certains s'éloigneront parce qu'ils ne reconnaissent plus celui ou celle qui ose dire non, sache qu'ils se souviendront longtemps du calme et de la dignité que tu laissais derrière toi. Rien n'imprime davantage la mémoire qu'une âme restée fidèle à elle-même jusqu'au bout. Tu as parcouru un long chemin, fait d'épreuves, de silence et de renaissance. À travers le regard du stoïcisme, tu as découvert que la discipline n'est pas une prison, mais une forme de liberté, que l'authenticité n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille. En apprenant à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, tu as retrouvé cette lucidité qui éclaire chaque décision. Ainsi s'accomplit la transformation stoïcienne, devenir maître de soi sans chercher à dominer le monde. Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais, rappelait encore Marc Aurèle. La paix naît du discernement et de la présence. En méditant ces principes, tu découvres une stabilité intérieure qui ne vacille plus au moindre tumulte extérieur. Le détachement n'est plus une fuite, mais un ancrage dans la sagesse pratique. La vertu devient ton guide silencieux. En cultivant cette vision chaque jour, tu apprends à vivre selon tes principes avec simplicité et assurance, à marcher droit même lorsque le chemin s'assombrit. Et maintenant, dans cet espace stoïcienne que nous partageons, tu n'es plus seul sur cette voie. Chaque abonnement est une promesse faite à toi-même. Continuez à grandir avec humilité et constance. Chaque like, chaque commentaire devient un geste de bienveillance, un acte d'amitié philosophique. Ensemble, nous ne cherchons pas à accumuler des vues, mais à nourrir une sagesse vivante, celle qui aide chacun à devenir inoubliable par sa justesse intérieure et son respect de soi. Ici, notre communauté trouve son sens dans l'art patient, d'apprendre à vivre selon ses principes et à rayonner par sa force tranquille. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un état à atteindre, mais un mouvement continu vers plus de clarté et de paix. Continue d'avancer avec calme, même lorsque tout semble incertain,
car celui qui reste fidèle à lui-même finit toujours par inspirer, même sans parler. Marche droit, respire profondément. C'est ainsi que commence chaque jour l'art de devenir inoubliable.